En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, hier, le vérificateur général de la Ville de Montréal a mis au jour ce qui a toutes les apparences d'un système organisé de collusion dans l'attribution des contrats de construction. En fait, on a la nette impression que les compagnies se divisent le territoire en fonction des arrondissements. Par exemple, et là ce sont des faits, Monsieur le Président, ce ne sont pas des allégations, dans l'arrondissement de Verdun, une entreprise, Catcan, propriété de la famille Catania, qui a contribué à plus de 120 000 $ à la caisse électorale du Parti libéral au cours des dernières années, Catcan a obtenu 100% des contrats, 26 contrats sur 26, 100% des contrats de l'arrondissement de Verdun. Dans Anjou, Monsieur le Président, Construction Louisbourg a obtenu 100% des contrats, 5 contrats sur 5. Ça, c'est la compagnie, Monsieur le Président, de Tony Accurso. Monsieur le Président, je ne sais plus, nous ne savons plus sur quel ton le demander. Est-ce que le Premier ministre va cesser de rire des Québécois et enfin déclencher cette commission d'enquête qui, elle seule, fera la lumière sur tout? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, lorsqu'il y a eu des allégations de la nature de celles dont parle le député de Chambly, c'est pas ce matin, là, la première fois qu'il y a des allégations de cette nature-là. Il y a eu des allégations de cette nature-là il y a plusieurs semaines. J'ai spécifiquement demandé à la Sûreté du Québec d'enquêter ces allégations, Monsieur le Président. C'est bien évident, Monsieur le Président, qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui s'entendent entre eux pour contourner les règles qui sont des règles à la fois légales et qui sont des règles à la fois morales, Monsieur le Président. Alors, c'est évident, Monsieur le Président, que ce à quoi fait allusion le député de Chambly, c'est un mandat que la Sûreté du Québec a. C'est un mandat général, Monsieur le Président, d'enquêter sur toute allégation de collusion ou de corruption. La collusion, c'est de ce dont il parle ce matin. C'est pas acceptable, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis des moyens pour empêcher que ça se passe, pour punir les gens qui seraient coupables de le faire et pour empêcher que des gens qui seraient tentés de le faire à l'avenir soient empêchés de le faire. Monsieur le Président, Monsieur le Président, dans une société démocratique, il faut croire aux institutions. Il faut croire à l'institution judiciaire. Il faut croire En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, l'éditorialiste François Cardinal écrit ce matin dans la presse « Le rapport du vérificateur général de Montréal contient 400 pages, mais un seul message. Les fonds publics sont gérés comme un vaste buffet à volonté dans lequel l'entreprise privée pige en toute impunité. » Monsieur le Président, c'est ça la réalité. Pendant combien de temps le Premier ministre va-t-il laisser ces gens profiter de l'argent public? Pourquoi le Premier ministre se fait le protecteur de ceux qui, manifestement, corrompent le système? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, nous avons été clairs. Quelque contrat qui soit donné par quelque autorité que ce soit, par exemple, je veux l'exemple du ministère des Transports, Monsieur le Président, où la ministre des Transports annonce des contrats pour une valeur importante et où en même temps, elle met sur pied une unité anti-collusion avec une personne qui est au-dessus de tout soupçon pour la présider, Monsieur le Président. Les contrats dont parle le député de Chambly sont des contrats qui sont donnés par la Ville de Montréal, Monsieur le Président. Le vérificateur général, M. Bergeron, s'est penché sur ces contrats-là. Il a transmis le rapport à la Sûreté du Québec. Savez-vous quoi, Monsieur le Président? La bonne nouvelle, depuis quelques jours, là, c'est que tous les gens s'entendent, Monsieur le Président, quand on tombe sur des allégations de cette nature-là, on transmet les dossiers à la police. C'est ça qu'il faut faire. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait arrêter de se péter les bretelles avec l'opération Marteau? L'opération Marteau, c'est 7 arrestations en 7 mois, la plupart portant sur des enquêtes qui remontent à 1 an ou à 2 ans. Et, Monsieur le Président, bien avant, donc, Marteau. Et c'est cette arrestation qui concerne la tombe de pelouse à Saint-Léonard ou le bar à scotch du maire d'Outremont. Monsieur le Président, quand est-ce que vous allez déclencher cette commission d'enquête qui, elle seule, peut aller au fond des choses et faire toute la lumière sur ce dossier? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je peux pas
ne peux pas accepter, Monsieur le Président, que le député de Chambly catalogue des comportements qui seraient, j'emploie le conditionnel haïtien parce que, évidemment, ces gens-là n'ont pas été condamnés, mais catalogue des comportements selon la gravité des comportements. On parle, Monsieur le Président, dans certains cas de titulaires de charges publiques, dans certains autres cas de gens qui font affaire avec des titulaires de charges publiques. Il n'y a pas de, j'emploie une expression, de petits crimes, Monsieur le Président. Il y a des enquêtes qui se font. Certaines de ces enquêtes-là sont plus rapides que d'autres. Je suis aussi impatient que tout le monde, mais la limite des actions policières dont il parlait ce matin, c'est simplement, Monsieur le Président, le temps. En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je rappellerai que jusqu'à maintenant, on est loin des vraies affaires. Et je cite Michel Ouimet dans la presse. On est loin des vraies affaires, c'est-à-dire des liens troubles entre des entrepreneurs et des municipalités, des appels d'offres trafiqués, des coûts de construction qui explosent et de la corruption. On est loin des vraies affaires jusqu'à maintenant. Monsieur le Président, hier, le ministre du Développement économique affirmait qu'il n'y a pas de problème avec BCIA. Il n'y a pas d'irrégularité concernant les millions de dollars d'argent public qui sont disparus, qui sont perdus. Or, ce matin, il est contredit par Investissement Québec qui envisage d'intenter des poursuites contre BCIA. Il est contredit par la Sûreté du Québec qui développe de nouvelles enquêtes sur BCIA. Il est aussi, Monsieur le Président, je le signale, BCIA est aussi sous enquête du DGE. Le ministre du Développement économique se cache derrière une analyse du dossier qui a été faite par Desjardins, mais le porte-parole de Desjardins lui-même le dit, ça fait partie des questions qu'on se pose. Ils ne peuvent expliquer la descente aux enfers de BCIA. Ma question est simple, où sont rendus les millions d'argent public qui étaient dans BCIA? Monsieur le ministre du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation. Monsieur le Président, ça va me faire plaisir de répondre au dynamique député de Chambly sur la question de BCIA. Au même titre que j'avais demandé dans le dossier des FIER de laisser le vérificateur général faire son travail qui avait trouvé aucun cas de fraude ou malversation, au même titre ce matin, je vais lui demander de laisser faire le syndic son travail. C'est le travail du syndic. Et s'il y a fraude ou malversation, il y a l'obligation, le syndic, de dévoiler aux créanciers. Monsieur le Président, on ne peut pas présumer à ce stade-ci que fraude ou malversation. D'ailleurs, si Desjardins a avancé le dossier à Investissement Québec au mois d'août, c'est parce qu'il avait confiance dans le plan d'affaires de l'entreprise. Et je répéterai ce que j'ai mentionné ici et déposé ici il y a 2 semaines, que dans le cas de BCIA, on respectait tous les critères de renfort. Monsieur le Président, s'il veut faire le travail du VG, c'est libre à lui. S'il veut faire le travail du syndic, c'est libre à lui. Mais je ferai attention de répéter certains propos qui tiennent à cette Chambre et allégations en dehors de la Chambre, Monsieur le Président.